Oh là là, ça fait plaisir. Guy et Jérémy m'ont dit, quoi que tu fasses, tu démarres avec un truc léger, qui met tout le monde d'accord. Donc, à partir de combien de temps on peut supprimer de ses amis Facebook les gens qui sont morts? C'est une vraie question. Parce que j'ai rien contre les gens décédés. Genre, j'ai moi-même un ami mort, mais c'est juste que je suis une fille assez maniaque, assez ordonnée et tout. Et quand j'ai envie de baiser, j'envoie des doodles. En plus, il n'y a rien de plus angoissant, je trouve, que le profil Facebook de quelqu'un qui est mort, parce que toi, tu sais qu'il est mort, mais Facebook, il sait pas. Donc Facebook, chaque année, il t'envoie « Oh, c'est l'anniversaire de Didier !» Et toi, t'es comme « Ah, pas de temps !» Tu vois. Dernière fois que je l'ai vu, c'était lui la bougie, donc... Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi les arnaqueurs, genre les gens qui essayent d'escroquer d'autres personnes sur Internet et tout, pourquoi ils n'utilisent pas le profil Facebook des gens morts? Genre, je m'explique, ils craquent leur mot de passe, ils se connectent sur leur compte et puis ils envoient un message à leur famille, genre « Re. Tu vas jamais me croire. Il m'est arrivé une bricole. J'ai vraiment besoin de 30 000 € pour sortir d'ici. » Je suis désolée, mais à 100%, ça marche. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le meilleur spam de ma vie. Meilleur spam de ma vie. D'habitude, mes spams, c'est genre des trucs par mail, genre vous avez 40 000 € sur un compte ou vous avez gagné une voiture ou quoi. Moi, j'ai reçu dernière chance pour assister à notre soirée poulet frit. Et je me suis dit, putain, mais c'est tellement bien ciblé. Est-ce que j'aime tellement manger? Des fois, je rejoins le livreur Uber Eats à mi-chemin. Honnêtement, s'il y avait des Jeux Olympiques de la bouffe, je serais médaille d'or du tennis à table. J'aime bien cette blague, mais je te dis pour Montreux, peut-être pas, tu vois. On va parler santé mentale, les amis, on va parler santé mentale. Je n'ai aucune légitimité à parler de santé mentale. Moi, j'ai pas de formation en psychologie. Je suis plutôt de l'autre côté de la barrière, le côté où on saute. Aujourd'hui, j'ai plus de cachet qu'un meuble antique. Mais je suis en thérapie depuis genre 3 ans et je sais que ça se voit pas encore énormément. Je le sais parce que sous mes chroniques France Inter, 80% des commentaires, c'est genre « Ouais, elle va se faire soigner ». Puis les 20% restants, c'est « Putain, elle a grossi Marina Rollman ». Je l'ai mangé. Mais ouais, on va parler santé mentale et je sais que je vais rien dire de novateur là-dessus, je vais rien dire qui va à contre-courant, machin, parce que je vois pas l'intérêt de jeter un pavé dans la mare si c'est pas pour s'y lester. Mais mon avis de meuf qui a beaucoup trop de temps libre pour penser à ce qu'elle ressent, c'est que la thérapie, ça devrait être entièrement gratuit pour tous et limite obligatoire en fait. Et les gens qui veulent pas, on leur tend un piège. Genre, on creuse un trou, on met des branches, on met les feuilles, et puis on dit « Viens, on va écouter Indochine ». Sinon, j'ai pensé à un autre truc, un peu plus subtil, je pense. Tout le monde connaît le principe d'escape game. Ouais, genre on t'enferme dans une pièce et puis tu dois échapper, aller déjouer un attentat à la bombe ou échapper à la police ou quoi. Ce qui est vraiment un concept de blanc. Tu payes pour résoudre des problèmes que t'as pas. Sauf qu'à la fin, tu restes en vie. Et t'es pote avec tes collègues de la compta. Mais donc, mon idée... Alors, c'est un peu tiré par les cheveux. La chance. Mais en gros, mon idée, c'est de créer un escape game thérapeutique. Donc, on t'enferme dans une pièce qui est la représentation de ton cerveau. Et donc, au mur, il y a des photos, il y a des souvenirs et tout. Et tu dois relier tes traumatismes d'enfance à tes comportements problématiques actuels. Et tu n'es autorisé à retourner dans le vrai monde que quand tu as tout résolu. On va pas se mentir, des gens qui y mourraient. Mais ce serait trop bien. En vrai, tu devrais trouver des codes, des combinaisons et tout. À un moment, il y a une combinaison que tu dois trouver, c'est le nombre de fois où tu t'es remis avec ton ex juste parce que tu avais peur de finir seul. C'est un code à 3 chiffres. Au mur, il serait écrit des vérités que t'es pas prêt à entendre. Genre, mettre du vinaigre balsamique dans tout, ce n'est pas cuisiner. Quoi ? À un moment, il y aura un coffre-fort qui contient ce qui t'empêche d'être heureux. Et puis quand tu l'ouvres, tu fais putain, pourquoi il y a un miroir ?
Est-ce que c'est une blague extrêmement profonde ou est-ce que c'est juste une blague sur le fait que si t'es triste, c'est parce que t'es moche? Personne ne sait. Et à la toute fin, quand t'as tout résolu et tout, tu trouves la clé. Sauf qu'en fait, tu réalises qu'il n'y a pas de porte parce que c'est jamais fini. Non, j'essaie vraiment de m'entourer de gens qui prennent soin de leur santé mentale et tout, en théorie. En pratique, dès qu'une personne est toxique, j'arrive dans sa vie en mode « Hey !» Honnêtement, pour moi, les red flags, c'est pour montrer le chemin. Surtout avec les filles, honnêtement, parce que je mange à tous les râteliers, et les filles... En général, le premier truc que je regarde chez un mec, c'est sa sœur. Mais donc, les filles, il suffit qu'il y en ait une qui soit un petit peu mignonne, elle me tient à la porte, et là, j'ai envie qu'on joue à pierre, papier, ciseaux, mais sans pierre et sans papier. Honnêtement, j'ai envie qu'on adopte une gerbille et tout, c'est ridicule. Et si, en plus de ça, la meuf s'en bat les couilles de moi, oh putain. Oh putain, moi, une fille qui répond pas à mes messages pendant 3 jours, je sais que c'est la bonne. Tu me ghostes, j'ovule, c'est la règle. En fait, je pense que ce qui m'excite, c'est le rejet. Des fois, je vais sur Pornhub et je tape genre « She's not coming », mais genre littéralement. Puis après, je me touche devant une vidéo d'un gars qui regarde sa montre. Et les Français dans la salle, ils sont là « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Sérieux, j'aime bien les gens comme ça, un peu mystérieux, un peu torturés et tout. J'aime bien les oiseaux blessés. Je vous ai dit que j'adorais le poulet. Les gens comme ça que j'essaie de sauver, mais qui sont toujours un peu inaccessibles et tout. Ce que j'ai compris il y a pas longtemps, qu'en fait, ces gens, s'ils sont inaccessibles, c'est parce qu'ils sont au fond du trou complètement brisés. Ces gens, c'est les derniers Pringles. Tu sais que si tu dois aller les chercher aussi loin, c'est que c'est pas bon pour toi. Et là, je voulais terminer en faisant le geste qu'on fait pour aller chercher les Pringles, mais je me disais, c'est peut-être pas une excellente idée. Merci, Montreux. Merci.